Et si je te disais qu'il existe un oiseau capable de tuer un cobra en moins de 10 secondes avec ses pieds? On a tendance à regarder les oiseaux comme les gentils de la savane africaine, les spectateurs passifs pendant que les lions, les éléphants et les crocodiles font le spectacle. Grosse erreur. La savane africaine abrite certains des oiseaux les plus brutaux, les plus efficaces et les plus étranges que la nature ait jamais produits. Des prédateurs qui chassent des singes, d'autres qui plongent dans des rivières en pleine nuit, et un dont le visage ressemble tellement à une erreur de conception qu'on se demande si la évolution testait quelque chose ce jour-là. 8 oiseaux, du plus connu au plus impossible à imaginer. Abonne-toi à Mystères Animaliers, parce que ce que tu vas voir ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. On commence. Et le numéro 1, tu ne l'oublieras pas. Numéro 8, le faucon lanier. On commence par un chasseur que peu de gens connaissent vraiment, et c'est exactement pour ça qu'il ouvre cette liste. Le faucon lanier est présent dans toute l'Afrique subsaharienne, du Sahel jusqu'aux savanes du Sud. Il mesure entre 40 et 50 cm, avec une envergure pouvant atteindre 100 cm. Ce n'est pas le plus grand oiseau de cette liste, mais il est probablement le plus intelligent dans sa façon de chasser. Sa technique principale s'appelle la chasse en coopération. Le mâle et la femelle attaquent ensemble. L'un distrait la proie par le haut, l'autre frappe latéralement à pleine vitesse. Une coordination qui rappelle davantage une embuscade militaire qu'un comportement animal classique. Il chasse principalement des oiseaux en vol, étourneaux, hirondelles, pigeons, qu'il intercepte en piqué à des vitesses atteignant 160 km/h. L'impact de ses serres à cette vitesse est suffisant pour tuer instantanément une proie de sa taille sans même utiliser son bec. Ce qui le distingue des autres faucons, il adapte sa stratégie à chaque proie. Si la chasse directe échoue, il harcèle l'oiseau jusqu'à épuisement complet avant de frapper. Pas le plus brutal de la liste, mais probablement le plus tactique. Numéro 7. Le vautour oréophage. 2,80 m d'envergure, jusqu'à 9 kg de masse. Le plus grand vautour d'Afrique et de loin le plus dominant sur une carcasse. Le vautour oréophage ne se contente pas d'attendre que les autres finissent. Il arrive, il écarte tout le monde et il commence. Son bec est assez puissant pour déchirer du cuir épais, des tendons et des os cartilagineux que les autres vautours sont incapables d'atteindre. Il accède aux parties de la carcasse que personne d'autre ne peut ouvrir, ce qui en fait un acteur irremplaçable dans l'écosystème de la savane. Ce qui surprend, il n'est pas seulement charognard. Des cas documentés montrent des individus attaquant des animaux vivants, agneaux, chevreaux, petits mammifères. Il utilise son poids et son bec pour immobiliser et tuer. Sa tête est entièrement dénudée, une adaptation fonctionnelle pour plonger profondément dans les carcasses sans que le sang et les tissus ne s'accumulent dans les plumes. Une solution évolutive brutalement efficace. Il est classé vulnérable par l'UICN. Moins de 8000 individus estimés sur tout le continent africain. Numéro 6, le marabout africain. Regarde-le bien, ce cou rose et décharné. Cette poche gulaire qui pend sous la gorge comme un ballon dégonflé. Ce crâne chauve taché de rouge. Le marabout africain est objectivement l'un des oiseaux les plus étranges visuellement que la nature ait produit. Et il s'en fiche complètement. Il mesure jusqu'à 1,50 m de hauteur, avec une envergure pouvant atteindre 3,70 m, la plus grande de tous les oiseaux terrestres africains. Son poids peut dépasser 9 kg. Ce que peu de gens savent, il n'est pas strictement charognard. Il chasse activement des poissons, des grenouilles, des petits mammifères et surtout des flamants roses. Il est documenté en train de piétiner délibérément des poussins de flamants lors des saisons de nidification, tuant par impact avant de consommer. Une efficacité sans aucune forme de subtilité. Sa poche gulaire n'est pas utilisée pour stocker la nourriture. Elle sert à la thermorégulation et aux parades sexuelles. Un organe qui ressemble à une anomalie biologique, mais qui remplit deux fonctions simultanées. Les populations urbaines d'Éthiopie et du Kenya le côtoient quotidiennement. Il s'est parfaitement adapté aux décharges et aux marchés de viande comme source de nourriture. Numéro 5. L'aigle martial, 92 cm de longueur, 6 kg, une envergure de 2,10 m. C'est le plus grand aigle d'Afrique, et ses statistiques de chasse sont dans une catégorie à part. L'aigle martial, Polemaitus bellicosus, est capable de détecter une proie à 6 km de distance grâce à une acuité visuelle estimée à 3 à 4 fois supérieure à celle de l'humain. Sa liste de proies documentées est ce qui le rend vraiment remarquable. Il chasse des varans du Nil,
des babouins juvéniles, des chacals, des mangoustes et régulièrement des antilopes pesant jusqu'à 5 kilos. Il attaque en piqué à haute vitesse, frappe la nuque ou la colonne vertébrale de sa proie avec ses serres et la mort intervient par traumatisme neurologique, souvent avant même que l'animal touche le sol. Des cas documentés en Afrique du Sud rapportent des attaques sur des chèvres domestiques adultes, ce qui lui a valu une réputation de prédateur de bétail auprès des éleveurs locaux. Il est solitaire et territorial. Un couple occupe un territoire pouvant couvrir 125 km². Il ne niche qu'une fois tous les 2 ans, ce qui rend sa population extrêmement sensible à toute pression extérieure. Actuellement classé en danger par l'UICN, sa disparition progressive de la savane est l'un des indicateurs les plus fiables de la dégradation de l'écosystème. Numéro 4. La chouette pêcheuse de pelle. Quand on parle des prédateurs les plus redoutables d'Afrique, personne ne pense à un hibou. C'est précisément pour ça que celui-ci est si fascinant. La chouette pêcheuse de pelle passe la majeure partie de sa vie cachée le long des rivières africaines. Peu de gens l'ont vue dans la nature. Certains habitants vivant près de son territoire passent des années sans apercevoir un seul individu. Et pourtant, chaque nuit, elle chasse. Contrairement aux autres grands hiboux qui traquent principalement des rongeurs, elle s'est spécialisée dans une cible beaucoup plus difficile à capturer, les poissons. Perchée au-dessus de l'eau, elle reste immobile pendant de longues minutes. Puis, sans aucun avertissement, ses serres frappent la surface avec une précision impressionnante. Quelques secondes plus tard, elle remonte souvent avec une proie qui se débat encore entre ses griffes. Avec une envergure pouvant dépasser 1,50 m, elle figure parmi les plus grands hiboux du continent africain. Mais ce n'est pas sa taille qui intrigue les scientifiques, c'est sa discrétion. Même aujourd'hui, son comportement reste moins documenté que celui de nombreux rapaces africains. Son mode de vie nocturne et les zones reculées qu'elle fréquente rendent chaque observation précieuse. Pendant que les lions dominent la savane sous le soleil, elle règne sur un autre monde, celui des rivières africaines plongées dans l'obscurité. Numéro 3. Le secrétaire. Il existe des cobras capables de tuer un humain avec une seule morsure. Et puis il existe un oiseau qui les chasse volontairement. Le secrétaire est l'un des prédateurs les plus improbables d'Afrique. Avec ses longues pattes, ses cils imposants et son allure presque élégante, il ressemble davantage à un mannequin de la savane qu'à un tueur spécialisé. Pourtant, les serpents figurent parmi ses proies préférées. Lorsqu'il repère un cobra ou une vipère, il ne cherche pas à l'attraper immédiatement. Il commence par tourner autour de lui, observant chacun de ses mouvements. Puis vient l'attaque. Ses pattes frappent avec une vitesse fulgurante. Le serpent tente de mordre. Il esquive. Le serpent attaque encore. Nouveau coup. En quelques secondes, le reptile est complètement dépassé. Des études ont montré que la force de ces coups est suffisante pour assommer ou tuer certaines proies avant même qu'elles aient le temps de réagir. Son plumage rigide agit également comme une protection naturelle contre les morsures. Mais les serpents ne représentent qu'une partie de son régime alimentaire. Lézards, rongeurs, oiseaux et petits mammifères figurent également au menu. Ce qui le rend unique, c'est qu'il chasse presque entièrement à pied. Alors que la plupart des rapaces dominent le ciel, lui transforme le sol africain en terrain de chasse. Et lorsqu'un cobra croise sa route, l'avantage n'est généralement pas du côté du serpent. Numéro 2. L'aigle couronné. Dans certaines forêts africaines, lorsqu'un groupe de singes se met soudainement à hurler, ce n'est pas forcément un léopard qui approche. Parfois, le danger vient d'au-dessus. L'aigle couronné est souvent considéré comme le rapace le plus puissant d'Afrique par rapport à sa taille. Il n'est pas le plus grand. Il n'est pas le plus lourd, mais il possède quelque chose que peu de prédateurs peuvent revendiquer. Il chasse régulièrement des primates. Alors que la plupart des aigles ciblent principalement des rongeurs, des reptiles ou des oiseaux, lui s'attaque à des animaux intelligents, rapides et constamment sur leur garde. Sa méthode repose sur la surprise. Caché dans la canopée, il attend patiemment. Puis il surgit avec une accélération brutale et frappe avant que sa victime n'ait le temps de comprendre ce qui se passe. Les restes retrouvés dans ces nids racontent l'histoire de son efficacité. Singes, damans, antilopes, varans et de nombreux autres vertébrés. Certaines proies atteignent même un poids proche du sien. Ces cerfs sont parmi les plus puissantes du monde des rapaces, capables d'exercer une pression suffisante pour tuer presque instantanément certaines victimes. Dans plusieurs régions d'Afrique, il est considéré comme le véritable roi du ciel forestier, parce qu'une fois qu'il a choisi sa cible, il est souvent déjà trop tard.
Et malgré tout cela, l'oiseau qui occupe la première place de cette liste est encore plus difficile à croire. Numéro 1. Le bec en sabot. On dirait un animal sorti d'un autre monde. Un bec gigantesque, un regard fixe, une silhouette qui ressemble davantage à un dinosaure qu'à un oiseau moderne. Le bec en sabot est l'une des créatures les plus étranges d'Afrique. Il peut atteindre près d'1,50 m de hauteur et possède un bec pouvant mesurer plus de 20 cm de long. Mais ce n'est pas son apparence qui lui vaut la première place, c'est sa patience. Pendant parfois plus d'1 heure, il reste parfaitement immobile au bord des marécages. Puis, au moment exact où une proie s'approche, il frappe avec une vitesse fulgurante. Poissons géants, serpents d'eau, grenouilles, varans et même de jeunes crocodiles figurent parmi ses victimes documentées. Son énorme bec agit comme un piège vivant, capable de saisir et d'écraser une proie en quelques secondes. Mais ce qui marque le plus ceux qui le rencontrent n'est ni sa taille ni sa force, c'est son regard. Un regard si étrange et si intense qu'il donne l'impression d'observer quelque chose que personne d'autre ne voit. Dans une savane remplie de prédateurs extraordinaires, le bec en sabot reste peut-être le plus incroyable de tous. Alors, lequel de ces oiseaux t'a le plus surpris? Le secrétaire capable d'affronter des cobras mortels? L'aigle couronné qui chasse des primates dans les forêts africaines? Ou le bec en sabot, cette créature qui semble tout droit sortie de la préhistoire? Dis-moi ton choix dans les commentaires. Et si tu aimes les animaux fascinants, les prédateurs méconnus et les créatures que la plupart des gens ignorent complètement, abonne-toi à Mystères Animaliers et active la cloche pour ne manquer aucune prochaine aventure.